Le désir en nous comme un défi au monde. Tel est le titre de l'anthologie parue au Castor Astral cette année. Écrire le désir, écrire peut-être une panique de désir. Il lui prend ce quelque chose de frisante quand la lune est parfaite. Il lui prend ce quelque chose de menu qui part d'un point précis, on ne sait où, peut-être d'ici, peut-être de là. Il lui prend d'être prise à ses propres bras et de rire sans savoir pourquoi. Il lui prend de courir avec un souffle coloré. Il lui prend d'être un centre d'elle-même, là où tout survient, est survenu à dévier, chacun de ses prismes la fonde. S'aimer tient du miracle ou d'une circulation sanguine. La perte tranche dans le vif, l'abandon fissure le velouté de vivre. Aux espoirs qui s'effondrent, aux sèves qui se tarissent au bout des doigts, aux chairs solitaires, elle tente une réa, un repas de goût, une main tenue. Elle se réclame le sens du désir, non du devoir. Des desiderata, elle en a. D'abord, elle désire ne pas renoncer à. Ensuite, un grand débordement de. Ne pas peser. Être dans l'envol d'une promenade alerte, une terre sous ses pas et sans ses pas. L'alternance des pieds décollés du sol, ainsi le petit vol. Sans le savoir, voler d'un pied, jamais le même. Dans le matin, le mystère reste entier. Désir de joindre la stupéfaction à l'évidence. Avec sa face qui scrute le devant, l'aventure pourrait advenir. En marche vers sa surprise, elle foule un piédestal enterré, une table de sacrifice. Il lui faut cheminer hors les trous, obtenir de pluriels accords avec les âges qui s'effarent, conserver ses envies de rugueux. Que vouloir des jours, sinon s'en réjouir? Dans sa main, l'aube se suffit. À l'instant, donner figure. Des regards, une voix retrouvée, 20 ans après la publication de Simplement descendu d'un étage, un texte d'un manuscrit récent. Ma femme espère les êtres dans les êtres dans les choses et parfois les choses dans les êtres. Elle dit qu'elle voit le ciel dans l'oiseau, l'arc-en-ciel dans le renard, qu'elle entend la plainte dans l'arbre et le rire dans l'herbe. Nous marchons côte à côte sur le sentier du bois. Je songe à la souris dans la chauve-souris, au moineau dans le chat, à la grenouille dans le bœuf, à la parole dans le singe. Mais ce n'est pas du nom dans le nom, ni du manger dans le mangeant, ou du petit dans le grand dont ma femme espère. Je lui parle des ancestralités gigognes, le lézard dans le jet, la musaraigne dans le marcassin, le poisson dans le serpent. Elle répète qu'elle voit le ciel dans l'oiseau, l'arc-en-ciel dans le renard, qu'elle entend la plainte dans l'arbre et le rire dans l'herbe, et que cela l'emplit, car elle-même ne sait pas très bien ce qu'il y a en elle. Je pense
à toutes nos vies dans notre vie, à tous les morts dans les vivants et aux vivants dans le vivant. Je pense à ma femme dans ma vie. Nous contournons le vaste champ, l'air est de plus en plus doux. Évoque-t-elle une double nature des choses, une duplicité chez les êtres ou simplement un cachet derrière les apparences? Dans ses cheveux, je discerne un vent d'inquiétude et sur ses mains des années de lumière et de nuit. À sa cheville, la course d'un lièvre et sur sa joue une plaie de fourrure. Le silence nous rejoint, sa marche me devance un peu. Alors je crois distinguer, au lieu de l'écharpe de laine verte et grise qui s'enroule autour de son cou, un long et large serpent recouvert non d'écailles mais de plumes, aux mêmes teintes vertes et grises. Le mot boa me vient à l'esprit. Il correspond à la taille de l'animal, mais non aux plumes légères et frivoles qui lui sont ordinairement associées. Ces dernières s'agencent parfaitement, comme chez n'importe quel oiseau. Quelques pas plus loin, je vois le reptile se desserrer lentement, puis se réinstaller plus confortablement sur les épaules de ma femme. Sans se retourner, elle me tend la main pour que je me rapproche d'elle, et nous poursuivons notre promenade tous les trois. Et enfin, un des portraits de Fringale, un des portraits tirés de cette galerie. Qui s'intitule « G comme ». Il mange beaucoup, beaucoup trop, au-delà du raisonnable. Le raisonnable ne le contente pas, ne le sustente pas. Il n'a pas envie d'être léger, de s'envoler comme un ballon, même si le ballon est rond. L'art est excès. Mais tout excès n'est pas art, il le sait. Il ne dédaigne pas les maigres. Le maigre peut être dans l'excès. En jour exceptionnel du poisson, ne mange-t-il pas à profusion? Le maigre peut éprouver les limites de son corps sans limite d'esprit. Le maigre peut faire autant d'efforts que lui pour rester maigre. Quant aux autres, les rassasiés du haricot vert, les chichiteux du tripou, les douaniers du gras de jambon, les gardes-barrières du cornet de glace, il les exècre. Lui et son assiette ont toujours été en réciprocité généreuse. Il lui offre son ventre, elle lui donne sa quantité. En grossissant, il retend la peau vieillissante de ses bras qui se plient et s'affaissent, il repousse l'enveloppe de ses cuisses, de son ventre, tel le dinandier qui, depuis l'intérieur, repousse en l'arrondissant la matière métallique. Gros, on le dit, gros. Le voici nu devant son miroir psyché, dictionnaire en main, il s'attarde à la lettre G. Et, de profil, alterne œillade vers le galbe dessiné de la majuscule, à sa rondeur ventripotente. Il lit la définition de giga, contenance gigantesque mise sous clé. Il examine le reflet de ses mamelons évalés au pays de Gargantua. Il va du symbole, de l'accélération de la pesanteur à lui-même, terre replète. Appartenons-nous à notre corps ou notre corps nous appartient-il? Sommes-nous notre hôte et notre habitat tout à la fois?
La ganache d'un chocolat fondant sur sa langue, son œil flâne le long des dénominations du gramme, bien vite associées au kilogramme, puis il recense les mots à l'initiale coupable, à commencer par gras, graisse et bien sûr gourmandise. À 5 ans, il en a reçu le premier prix, mais aussi gourmand, gourmet, goinfre et pourquoi pas gougnafier, mais de cela il n'est pas sûr. Goule, gueule, ici une citation de Montaigne. L'art culinaire et science de gueule, gouffre et puis glouton, gosier, gouléant, voilà qui est plus tentant, sans parler de gâteau et gâterie. Dans cette liste, il insère quelques-uns de ses péchés mignons. Gouda, goulache, gougère, gorgonzola. À l'énoncé de ce suave fromage italien, il se vrille légèrement pour apercevoir ses fesses grassouillettes. Puis d'une voix rien gouailleuse, il égrène graillé, graillon, puis goût, gustus pour les latins, goûter, gastronome. Nul doute, se dit-il, qu'un O, un OU ou un A, suivant cette consonne, ouvre l'appétit puisque la bouche s'arrondit davantage en rotondité. Ainsi, devant son image, il décide de se prénommer selon les plats, les envies, les saisons, Gaëtan ou Gaston, Gaspard ou Gatien, puis, esquissant un tourniquet de gambettes French cancan, il choisit pour ce jour la Goulue.